Masechet Baba Batra, Daf Petet Hamoud Bet, la fin. Tanu Rabanan. Lo ta'asu avel bamishpat, bamida, bamishkal ou bamesura. Bamida zomedidat karka. Shelo imdod le'echad bimot ha'chama ve'le'echad bimot ha'geshamim. Bamishkal shelo yatmin mishkalotav bamelach. במסורה שלא ירתיח, וקל וחומר, ומהמסורה שהיא אחד מ36 בלוג, הקפידה עליו תורה, קל וחומר, להין, חצי ההין, ושלישית ההין, ורביעית ההין, ולוג, וחצי לוג, ורביעית הלוג, וחצי תומן, ועוקלה. C'est-à-dire, toujours à propos du business, la Torah nous demande d'être honnête, de ne pas escroquer les autres. Alors le pasouk s'exprime ainsi: Lo ta'asu avel bamishpat. Ne commettez pas d'injustice dans le jugement. En fait, la Braïta va dire qu'il ne s'agit pas du tribunal. Là, on n'est pas du tout dans le cadre de la justice à proprement parler, car par rapport aux tribunaux, on retrouve déjà énormément de psukim dans la Torah qui s'adressent aux magistrats en leur demandant de ne jamais pencher le jugement en faveur de l'un ou de l'autre protagoniste. Ici, il s'agit d'une autre catégorie de justice. C'est dans le business, de ne pas truander, ne pas escroquer le client. Lo ta'asu avel bamishpat. C'est de quoi il s'agit alors? Bamida, bamishkal ou bamesura. Mida, c'est la mesure. Mishkal, le poids. Mesura, c'est aussi, si on veut dire mesure, mais en fait on parle du volume. Mesura, en étymologie, ça nous donne exactement mesure. Mesura, mesura, n'est-ce pas? Mais quelle est la différence entre mida, qui veut dire mesure, et mesura? C'est que mesura, c'est le volume. Le liquide se vend en volume. Le mida, on va voir tout de suite de quelle mesure s'agit-il. Et mishkal, c'est le poids. En général, c'est pour vendre quelque chose, par exemple de la viande, ça se vend au poids. Alors, la Braïta s'explique. Bamida, ne pas tromper au niveau de la mesure. Zomedidat karka, shelo imdod le'echad bimot ha'chama ve'le'echad bimot ha'geshamim. Par exemple, deux frères héritiers ou deux associés qui veulent se partager un terrain. Alors celui qui va mesurer, qui va prendre les mesures, à l'époque il se servait d'une échelle de mesure comme une corde. Aujourd'hui, on a le mètre et on mesure avec. À l'époque, ils avaient des cordes et ces ficelles permettaient aux preneurs de mesure de mesurer. Par exemple, la ficelle, elle correspondait à 10 mètres. D'accord? Alors, il doit mesurer 100 mètres. Il doit donner 100 mètres à l'un et 100 mètres à l'autre. Il prend 10 ficelles. Mais imaginez-vous que pour l'un, il a mesuré en hiver et pour l'autre, il a mesuré en été. D'accord? Ils sont plusieurs frères. À chacun, il doit donner 100 mètres sur les 1000 mètres à partager. Eh bien, il mesure à l'un en hiver et à l'autre en été. Quel est le risque? Figurez-vous que la corde mouillée et la corde sèche n'a pas la même longueur. Car avec
l'humidité, la corde se détend. Et avec la sécheresse, la corde se tend. Elle se contracte. Eh bien, finalement, il y en aura un qui sera lésé. C'est la raison pour laquelle, ou bien tu mesures pour tout le monde en hiver ou tout le monde en été, mais pas à l'un en hiver et pas à l'autre en été. Shelo imdod le'echad bimot hama ve'le'echad bimot geshamim. Rabbeinu Hananel dit que, en fait, ça ne parle pas de la corde, et dit que ça parle de la terre elle-même. La terre, elle craque en été et elle est compacte en hiver. C'est-à-dire que avec le soleil, il y a des craquements dans le sol. Bon, mais en tout cas, ce qui veut dire qu'il ne faut pas commettre d'injustice à cause de 2 poids de mesure, comme on dit. Bamishkal, shelo yatmin, mishkalotav bamelah. L'interdiction de mettre ses poids dans le sel. Pourquoi ? Parce que le sel a un effet sur le poids en plomb. Alors, soit ça ronge, donc au contraire, ça allège, soit au contraire, le plomb absorbe et donc il s'alourdit. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a écrit 1 kilo sur le poids, mais peut-être qu'il pèse plus lourd, peut-être qu'il est plus léger, il ne fait pas 1 kilo juste. Alors, soit tu vas tromper le grossiste, parce que quand tu vas acheter du grossiste qui est en train de te livrer, tu utilises le poids, en fait il est plus léger. Soi-disant, tu achètes 1 kilo, tu vas payer pour 1 kilo, mais le poids est plus léger. Ou bien, excusez-moi, juste le contraire. Quand tu vas acheter chez le grossiste, tu vas utiliser un poids qui est plus lourd qu'1 kilo. Quand tu vas acheter, il va te donner des fruits, par exemple, 1,1 kg de fruits à chaque pesée. Tu vas lui prendre 100 grammes de plus, tu le voles. Et inversement, si tu as des poids qui ont été allégés, il y a écrit dessus 1 kilo, en fait il fait 900 grammes. Qui tu vas tromper ? Eh bien ton client qui vient acheter chez toi, tu vas lui donner 900 grammes sous forme d'1 kilo. C'est-à-dire il va te payer pour 1 kilo alors que tu lui as donné que 900 grammes à chaque pesée. Eh bien c'est la raison pour laquelle tu n'as pas le droit de tremper les poids dans le sel pour les impacter, pour les influencer, soit alléger le poids, soit alourdir le poids. Parce qu'une fois tu vas tromper ton vendeur, une fois tu vas tromper ton acheteur. Mesura shelo yartiah. C'est quoi mesura ? C'est un verbe mesure. Et on vend du liquide. Quand on vend du liquide, parfois on peut tromper l'acheteur. Comment ? Eh bien, si tu verses avec force, par exemple, je vends de la bière, ou bien du cola, voilà, je vends de la bière. Si je vends d'en haut, comme ça, je verse, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura de la mousse. Et je vais vendre de l'écume, de la mousse, en tant que produit. Donc le bonhomme, il va payer pour, soi-disant, 1 litre de bière, c'est pas vrai. Il n'avait que 90 centilitres, il n'y avait pas 100 centilitres. Le reste, c'était de la mousse. Lo yartiah. Tu n'as pas le droit de faire mousser ton liquide. Vends-lui la mesure juste du liquide. Vekalva homer. Et la Braïta dit, on doit déduire d'un raisonnement, d'un fortiori, combien il faut être honnête. Si déjà, la Torah nous interdit de faire de la mousse, même pour une petite mida, comme la mesure, comment ça s'appelle Mesura ? Mesura, c'est une petite mida, qui est combien ? Qui fait combien en volume ? Qui est-ce qui peut me dire combien 10. est le volume
d'une Messoura. Vous le savez que les midot, toutes les midot que les Chachamim ont établies, c'est par rapport à une base de données. Quelle est la base de données? Un œuf, Betsa. Donc le volume de l'œuf, c'est la base. À partir de là, on multiplie ou on divise. Mais c'est l'œuf qui est la base du volume. Dans un log, il y a combien d'œufs? Il y a combien d'œufs dans un log? Bravo, 6. Log, c'est Shisha Betsim. D'ailleurs, si vous voulez vous rappeler, Revi'it à log. À chaque fois qu'on dit Revi'it, combien c'est Revi'it? C'est un 9,5. Pourquoi? Parce que Revi'it, c'est Revi'it à log. Si dans un log, il y a 6 Betsim, dans un Revi'it, un quart de log, c'est un 9,5. Combien en grammes, c'est combien un 9 aujourd'hui? Selon le Rav Yosef, combien c'est Revi'it? Pardon? Non, je ne parle pas de kazaït, le volume d'une olive. Un betsa, c'est le double. Une olive, c'est 27 grammes. Alors, betsa, c'est le double d'une olive, c'est 54 grammes. 54 grammes, d'accord? Ça, c'est un œuf. Maintenant, si c'est un litre, si c'est un œuf et demi, ça fait combien? Revi'it, c'est un œuf et demi, ça fait combien? Prosper, c'est combien? Un œuf et demi. Si un œuf c'est 54 grammes, alors un œuf et demi c'est combien de grammes? Ça fait combien? 81. 81 grammes égale 8 centilitres,1. Parce que dans un centilitre, on a 10 grammes. Dans un kilo, on a 1000 grammes. Dans un litre, on a 100 centilitres. Donc, un centilitre équivaut 10 grammes. Alors, quand on dit 81 grammes, en centilitres, on divise par 10. D'accord? Ça fait 8 centilitres,1. Très bien. Alors maintenant... C'est plus de notre époque, si? Bien sûr, bien sûr. Quand vous devez boire Revi'it, pour l'herbe à Kosot, par exemple, vous buvez 8 centilitres,1 de préférence. En tout cas, le verre, il doit contenir toujours Revi'it, minimum 8 centilitres,1. Un Revi'it, c'est un 9,5. Si un œuf équivaut 54 grammes, donc un 9,5, c'est 81 grammes. Si un centilitre équivaut 10 grammes, donc 81 grammes équivaut 8 centilitres,1. C'est ce qu'on appelle Revi'it. Par exemple, un verre de kidouche doit pouvoir contenir au minimum 8 centilitres,1. Maintenant, quand on nous dit que la Messoura, c'est-à-dire ce petit verre mesure qui contient une Messoura, quand tu vas vendre par exemple de la bière ou n'importe quel liquide, ne verse pas d'en haut. Toi, le vendeur, n'essaye pas de créer de la mousse pour vendre la mousse au prix du liquide. Alors, la Braïta va faire un calvachomer. Si déjà, même pour si peu, la Torah dit ne vole pas, à plus forte raison, pour plus. Mais calvachomer, Uma Mesura, Shei Ehad, Mishloshim, Veshisha, Balog, Ekpida Torah, Kalvachomer, Lahin, Vehatzihin, Ushlishitahin, Uveitahin. Qu'est-ce que ça veut dire? Mesura, c'est une petite mesure minuscule. Vous savez à quoi elle correspond cette mesure? À 1/36e du log. C'est-à-dire, vous savez, dans un log, d'après le calcul, si on dit que dans un log, il y a 6 betsim, c'est 6 fois 54 grammes. N'est-ce pas? 312. Alors maintenant, comment vous avez fait le... Comment vous avez fait 312? 54. Il y a 54, il faut 50. 324. 324. 4 fois 6, 24. 324. Alors maintenant, regardez.
si j'ai 324 grammes dans un log, combien c'est 1/36e? Eh bien, c'est un peu moins d'un gramme. Donc la mesure en question, qui s'appelle Messoura, c'est un peu moins d'un gramme. C'est insignifiant. Et même là, la Torah te dit, ne mets pas de la mousse. À la place du liquide, ne fais pas mousser. Et combien il peut voler? En fait, à peu près 1/100e du log. C'est vraiment infinitésimal. Et la Torah dit, même ça, tu voles pas. Si même ça, faut pas voler, à plus forte raison qu'il faut pas voler une plus grande quantité. Quelle est la grande quantité de liquide, c'est-à-dire le verre-mesure le plus grand que l'on connaisse au niveau de la halakha? Comment il s'appelle en hébreu? Non. Le plus petit, c'est Messoura. Quel est le plus grand que l'on connaisse? C'est Hin. Hin, c'est l'équivalent de combien de logim? 12 logim, on a déjà appris plusieurs fois. Hatzi Ahin, c'est combien? C'est 6 logim. Shlishit Ahin, c'est combien? Un tiers. 12 divisé par 3, ça fait 4 logim. Revi'it Ahin, c'est combien de logim? Un hin qui fait 12 logim divisé par 4, ça fait 3 logim. Ok? Alors, ça vous le connaissez. Comment vous le connaissez? Comment vous le savez? Par rapport à la libation de vin. Alors, lisons. Quand est-ce qu'on doit donner Hatzi Ahin? Qui est-ce qui peut me dire quand est-ce qu'on versait sur le misbéach du vin d'une quantité de Hatzi Ahin? La part, pour un bœuf. Pour le korban d'un bélier, combien c'est? Plus petit, c'est combien? Shelishit Haïn, un tiers, ça fait combien de logim? 4 logim. Et pour un mouton? Pour un agneau, combien c'est? La keves? Revi'it Haïn, un quart, ça fait 3 logim. Donc 6, 4, 3. Très bien. Alors, regardez. Si déjà, pour une si petite mesure, qui est un 36e du log, la Torah et les Makpi de ne pas faire mousser le liquide pour pas voler, Kalva Homer Lahin, à plus forte raison. Si tu vends une quantité de liquide, par exemple de bière ou de vin, tu dois pas voler et pas faire mousser. Parce que si tu fais mousser dans un grand keli de hin, tu as volé beaucoup plus. Tu as fait passer l'écume, la mousse, comme étant un liquide vendu. Tu lui fais payer pour de la mousse. C'est grave. Ou bien même Hatzi Hahin, un demi-hin. Alors rappelez-moi, Rabbi Matok, rappelez-moi combien de login dans un hin? 12. Dans Hatzi Hahin, 6. Dans Shlishit Hahin, 4. Dans Revi'it Hahin, 3. Velog, pareil, un log, c'est l'équivalent de combien un log? 6 heures. Vous-même, vous l'aviez dit au début. Velog, c'est Sibetsim. Hatzilog. Hatzilog, c'est combien? Un demi-log, c'est combien? 3 œufs. Revi'it halog, combien c'est Revi'it halog? 1,5, bravo. C'est le Revi'it. Toujours Revi'it, c'est un 9,5. Allez, maintenant les amis, maintenant, ça y est, jusqu'ici c'était facile, maintenant, attachez la ceinture. Allez. Maintenant, Revi'it, Vehatsi Tomen, Ve'ukla. Qu'est-ce que c'est que Hatsi Tomen et qu'est-ce que c'est que Ukla? Tomen et Ukla. Qu'est-ce que c'est que Tomen et qu'est-ce que c'est que Ukla? Eh bien, quand on a dit Revi'it, c'est Revi'it halog, n'est-ce pas? Et maintenant, quand on dit Tomen, c'est quoi Tomen? Et c'est quoi Ukla? Alors, Tomen, Vehatsi Tomen, Ve'ukla. En fait, Tomen, c'est un demi-log,
Un hatzitomen, c'est un révéritalogue, et un okla, c'est une betsa et un cinquième. Quand on a dit que révéritalogue, c'est une betsa et demi, c'est un peu plus que okla. La différence entre hatzitomen et okla, elle est très 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 petite. Elle est minime. Pourquoi? Parce que okla, c'est un œuf et un cinquième, ça veut dire un œuf, 2, alors que hatzitomen, c'est révéritalogue, c'est un œuf et demi. Un œuf et demi. Est-ce que c'est 1,5 ou 1,2? La différence, elle est de 0,3. La différence entre hatzitomen et okla. Maintenant, il faut savoir que ce qu'on vient de lire maintenant, ce sont des mesures, en général, pour le liquide. Mais il y a aussi pour le solide. Et pour le solide, on a d'autres mesures. Je vous lis très rapidement. CA, Tarkav, Hatsi Tarkav, Kav, Hatsi Kav, Rova Kav, Tomen, Hatsi Tomen et Okla. Tout ça, ce sont des mesures de solide. Alors regardez ce que la Gemara va nous expliquer. La Gemara va dire comme ça. Après cette baraïta, la Gemara va nous dire quelques précisions par rapport à l'honnêteté, mais quand on va arriver au début du Daf Tzadik, qu'on va lire tout à l'heure, eh bien on va parler également d'une échelle de mesure, mais par rapport au Yavesh, pas par rapport au Lah. C'est quoi Yavesh? Solide, Lah, liquide. D'abord, regardez ce qui est écrit. Amar Rav Yehuda Amarav, Asur la Adam, Sheyashehe, Mida Hasera Oyetera Betor Beto, Va Filouhi Avid Shel Meme Raglaim. Un homme n'a pas le droit de détenir chez lui à la maison un verre mesure erroné, falsifié, qui soit un peu plus grand ou un peu plus petit. C'est-à-dire, il y a écrit dessus une mesure, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas fiable. C'est soit plus, soit moins. Dans les deux cas, c'est assourd de détenir chez soi à la maison un verre-mesure pareil. Pourquoi? Soit il peut tromper le vendeur, par exemple le grossiste, soit il peut tromper l'acheteur, son client. D'une manière ou d'une autre, on ne peut faire avec cela qu'une faute de malhonnêteté. C'est la raison pour laquelle il est même interdit d'avoir chez soi un verre-mesure pareil qui peut induire en erreur nos clients. Alors, Moray Verabotaï, imaginons que la personne ait décidé de faire de ce verre-mesure qui ne correspondait pas à la vraie mesure, imaginons qu'il en a fait un pot de chambre. À l'époque, il se servait de pot de chambre. Il n'y avait pas de toilette dans les maisons. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? De toutes les façons, je ne peux pas me servir de cela pour vendre, pour acheter. Eh bien, je vais le condamner et le consacrer à pot de chambre. Figurez-vous, nous dit Rav Yehuda, même ça, c'est assourd. Il dit au nom de Rav que même s'en servir pour en faire un pot de chambre, c'est interdit. Pourquoi? Car un jour, il pourrait être en panne et il va aller le laver avec de la javel et il va s'en servir. Alors c'est la raison pour laquelle interdit même en tant que Avid Shel Meraglaim. Amar Rav Papa. Rav Papa nous dit Lo Amran Ela Beatra de lo Hatime Aval Beatra de Hatime Ilo Haze Hatima lo Shakil. Quand est-ce qu'on dit que il est interdit de détenir chez soi ces verres-mesures qui ne correspondent pas à la réalité? C'est seulement
si il n'y a pas de tampon pour valider les vers-mesures. Mais s'il y avait des tampons, c'est-à-dire qu'on allait sceller avec des sceaux de l'administration pour valider un vers-mesure, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Car le client, il ne va pas se faire avoir. Il sait que le vendeur ne peut lui vendre qu'avec des vers-mesures qui ont été validées par l'administration. C'est la raison pour laquelle, dans une ville où les vers-mesures sont scellés avec le sceau de la mairie, eh bien, il n'y a aucune interdiction de détenir chez soi un vers-mesure qui ne correspond pas. Si par exemple il a envie d'en faire un Abid Shel Meraglaim ou il a envie d'en faire une boîte à outils, il a le droit. Pourquoi ? Parce que de toutes les façons, il ne peut rien faire avec, vu qu'il n'y a pas le sceau de validation. Il n'y a pas le label. Et s'il y a un contrôle d'État, exactement, il a peur de vendre si jamais il se fait attraper par le contrôleur. Non, excusez-moi. De toutes les façons, il ne peut pas induire en erreur puisque les gens veulent voir d'abord le sceau. Et maintenant, on dit comme ça. Ou beatra de lo hatime namelo amranela de lo mehandese aval mehandese litlanba. Et même dans une ville où on n'a pas l'habitude de valider avec un label les vers-mesures, quand est-ce qu'on dit que c'est interdit de s'en servir pour vendre, de peur qu'il induise en erreur en prenant le verre qui ne correspond pas à la vraie mesure? C'est seulement dans un endroit où il n'y a pas de contrôleur. Mais s'il y a des huissiers, il y a des contrôleurs qui viennent régulièrement vérifier si dans les magasins, les épiciers se servent de vers-mesures qui correspondent, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction, car de toutes les façons, jamais il ne se servirait d'un vers-mesure pareil, car il aura peur de se faire attraper par le contrôleur, il va se faire sanctionner s'il fraude. Donc, Mehandese, c'est quoi Mehandese? C'est les contrôleurs, l'itlanba. Veloi, la Gemara dit, ce n'est pas vrai. Zimnin de mikre ben hashmashot ou mikre veshakil. Parfois, le vendeur peut échapper au contrôleur. Comment? Si c'est le vendredi après-midi, à l'heure où les gens sont chez eux, même le contrôleur, il est chez lui, il ne vient pas contrôler Ben Hashmashot juste avant Shabbat. Il a d'autres choses à faire, il a d'autres chats à fouetter. Il doit préparer la dafina et la kaila. Comment il va venir maintenant contrôler l'épicier? Donc l'épicier peut se servir de la fausse mesure pour frauder juste avant Shabbat. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit du tout de détenir un keli erroné, un vers-mesure erroné, dans une ville où il n'y a pas de label pour valider le keli, le vers-mesure. Et la Gemara cite une baraïta qui corrobore cette idée. Tanya namehachi, lo yashehe adam, mida hasera oyetera, betor beto. Un homme n'a pas le droit de détenir chez lui un vers-mesure qui manque ou qui a plus, c'est-à-dire qui ne correspond pas à la réalité de ce qui est indiqué dessus. Même si il a transformé en peau de chambre. Aval, osehu. Et maintenant les amis, on va parler de mesures, mais pas les mêmes que tout à l'heure. Tout à l'heure on avait parlé des mesures pour le liquide, comme le hin, le hatzia hin, le shlishita hin, le revirita hin, et ainsi de suite. Là maintenant on va parler de mesures de volume pour le solide. Aval ou ose, ca, tarkav, hatsi tarkav, vekav, vehatsi kav, verova, vetomen, vehatsi tomen, veokla. Allez les frères et les amis, prenez votre calculette. Qui peut me dire combien
il y a dans une CA combien de... Quelle est déjà la base de données? Rappelez-moi la référence. L'œuf, bravo, le volume d'œuf. Maintenant, dans une CA, il y a combien d'œufs? 134, 32. Presque, 144. Bravo. Alors, oui, c'est un grand carton. Prenez une caisse, vous la remplissez de 144 œufs, eh bien, c'est exactement le volume d'une CA. Très bien. Qui est-ce qui peut me rappeler, dans une CA, il y a combien de cabines? Dans une CA, il y a 6 cabines, il y a 6 caves. 6 caves. Dans un cave, il y a combien de lugim? 4 lugim. Dans un log, il y a combien de betzim? 6 betzim. Alors faites le calcul. 4 fois 6, 24. 24 fois 6, 144. Eh bien voilà, comment on sait que dans une CA, il y a 144 E? Eh bien parce que dans une CA, il y a 6 cabines. Dans un cave, il y a 4 lugim. Dans un log, il y a 6 betzim. Alors 6 fois 4 fois 6 égale 144. Maintenant, si dans une CA, il y a 6 cabines, combien fait la moitié d'une CA? 3 cabines. Si une CA fait 6 cabines, donc la moitié d'une CA, c'est 3 cabines. Vous savez comment ça s'appelle? Ça porte un nom. Tarkav. C'est la contraction de 2 mots. Tre, vekav. Tre, c'est 2. Vekav, c'est 1. Donc tre, vekav, ça fait 3. Alors lisons s'il vous plaît. Aval Roséou, c'est A. Il faut faire comment on appelle ça? Un verre-mesure qui peut contenir combien? CA. C'est pas un verre-mesure. C'est vraiment une grosse mesure de sang qui correspond à une caisse, à un caisson, à un kéli de 144 œufs. CA. Tarkav. Combien c'est Tarkav? C'est la moitié d'une CA. Trevekav. C'est 3 cabines. Hatsi Tarkav. La moitié d'un Tarkav. Qui peut me dire c'est combien de cabines? C'est facile. La moitié d'un Tarkav, c'est combien? Mais on vient de dire que Tarkav, c'est 3 cabines. Donc la moitié, c'est un cave et demi. Très bien. Donc, Hatsi Tarkav, c'est un cave et demi. Maintenant, Vekav. Kav, c'est combien par rapport à Hatsi Tarkav? Eh bien, il y a un verre-mesure qui fait Hatsi Tarkav, un cave et demi. Et il y a un verre-mesure qui fait combien? Un cave. Very good. Mais Hatsi Kav, un verre-mesure qui fait combien? La moitié d'un cave. Et Rova, c'est un quart de cave. Rova à cave. Vous connaissez ça, Rova à cave, dans la Kétoret. Rova à cave. Très bien. Vetomen, combien c'est Tomen? C'est Shminit à cave. C'est un 8e du cave. D'accord? Tomen, c'est un 8e du cave. Et Hatsi Tomen, c'est la moitié d'un 8e du cave, c'est un 16e. Ve'ukla, on va voir tout de suite, Agmara dit combien c'est Ukla. Mais Kamai Ukla, Ehad Mehamisha Beravia. Qu'est-ce que ça veut dire Ehad Mehamisha Beravia? C'est 1/5 du Revia à cave, du Rova à cave. 1/5 du Rova à cave. D'accord? Maintenant, les amis, juste, on va s'arrêter là. Regardez. Non, on ne va pas s'arrêter là complètement, mais juste, déjà, on va s'arrêter pour réfléchir. Tout ça, c'est des midot de Yavesh. CA, Tarkav, Hatsi Tarkav, Kav, Hatsi Kav, Rova Kav, Tomen, Hatsi Tomen, Okla. On a ici 8. On a 9. On a 9 mesures. CA, Tarkav, Hatsi Tarkav, Kav, Hatsi Kav, Rova Kav, Tomen, Hatsi Tomen, Okla. Ça fait 8 mesures différentes. Ça, c'est par rapport au solide. Maintenant, pour le liquide, la Braïta continue en disant Ube midat Allah, ou ose, hin, vehatsi ahin,
ושלישית ההין, ורביעית ההין, ולוג, וחצי לוג, ורביעית הלוג, ושמינית הלוג, ואחד משמונה בשמינית, וזהו קור טוב. Et un huitième du huitième, c'est un 64e. Ça, c'est le Kortov, le fameux Kortov. D'afil Kortov chez le Devash. Le Kortov, à chaque fois qu'on dit Kortov, Haser Kortov, ça veut dire c'est vraiment une quantité minime. Elle est infime. Ok. Alors, venez, on va essayer de faire des comparaisons entre les midotes du solide et les midotes du liquide. On a dit dans une CA, il y a combien de betsim? 144. Très bien, puisque CA, Shisha Kabin, Kav, Arba Login, Log Shisha Betsim. Tarkav, on a dit que Tarkav, c'est 3 cabines. C'est la moitié d'une CA. Si dans une CA, il y a 144 œufs, ça fait 72 œufs. Il y a Féméod. Rabotaï, qu'est-ce qui correspond à Tarkav pour mesurer le liquide? C'est le hin. Vous savez pourquoi? Parce que le hin, on avait dit que c'était combien de logim? 12 logim. Dans un log, il y a combien de betsim? 6. Alors 12 fois 6, 72. Alors c'est exactement pareil. Le Tarkav et le hin ont exactement le même volume. Seulement le Tarkav, c'est un keli pour mesurer le yavesh, et le hin, c'est pour mesurer le lah. Mais combien ils contiennent tous les deux? La même chose. L'équivalent de 72 betsim. Nifla. Maintenant, Hatsi Tarkav, ça correspond à Hatsi Ahin. Pourquoi? Si le Tarkav, il fait 72 betsim, combien c'est la moitié? 36. Bravo. Alors, Hatsi Ahin, on avait dit que le hin, c'est 12 logim. 12 fois 6, ça fait 72. La moitié, c'est 36. Bediou Kotodavar. Donc, le Hatsi Ahin et le Hatsi Tarkav, kif kif. Maintenant, Kav, le Kav, c'est combien? On avait dit, dans un Kav, il y a 4 logim, dans un log, il y a 6 betsim, 4 fois 6, 24. Donc, dans un Kav, il y a combien de 24 œufs. 24 œufs. Et Shlishit Ahin, c'est exactement pareil. Puisque le hin, c'est 72 œufs, 72 divisé par 3, 24. Donc c'est exactement pareil. Le Kav et le Shlishit Ahin, tous les deux ont le même volume, 24 œufs. Seulement le Kav, c'est pour le Yavesh, pour vendre le solide, et le Shlishit Ahin, c'est pour vendre le liquide. Maintenant, Revi'it Ahin n'a pas l'équivalent dans le solide. Mais Revi'it Ahin, c'est en œuf, en volume d'œuf. Combien ça fait? Revi'it Ahin, 18. 18. Parce que 72 divisé par 4, 18. Très bien. Hatsi Kav. Alors le Hatsi Kav, lui, c'est un verre-mesure qui existe que dans le solide, pas dans le liquide. C'est l'équivalent de combien d'œufs? Combien d'œufs? Hatsi Kav, ça fait 12 œufs. Pourquoi? Bravo, parce qu'un cave, c'est 24, donc la moitié, c'est 12 œufs. Rova à cave, c'est combien d'œufs? 3. Non, j'ai 24. Un cave, c'est 24 œufs. Divisé par 4, 24 divisé par 4, ça fait 6. 6 œufs. Ça correspond à quoi en liquide? 6 œufs, ça correspond à un log. Bravo! Un log, excellent. Un log équivaut à un quart du cave, c'est-à-dire 6 betsim. Maintenant, tomen, on avait dit que tomen, c'était un huitième du cave. Un huitième du cave. Ça fait combien? Alors, 24 divisé par 8, ça fait combien? 3. Bravo. Donc, tomen, le volume de tomen, c'est un huitième. Tomen, ça vient de quel mot? Tmania. Tmania, c'est un huitième. Alors, tomen, c'est un huitième du cave. Si dans un cave, il y a 24 œufs, 24 œufs divisé par 8 égale 3 œufs. Hatsi tomen, Hatsi tomen, ça correspond à quoi? Un œuf et demi.
Un 9,5, ça vous rappelle quelque chose? Un 9,5? Oui. Révérite. Le révérite à log. Donc, révérite à log pour le liquide, c'est Hatsi Tomen pour le solide. Mais ça nous donne exactement pareil. Un 9,5. Rukla, c'est combien? La Braïta nous avait dit, plutôt la Gemara nous a dit, Vekamai Rukla, et Had Mehamisha Beravia. La Braïta nous dit que un Rukla, c'est 1/5 du quart du cave. Alors, un quart du cave, c'est combien? Un quart du cave, on avait dit que c'est un log. Un log, c'est 6 betsim. Maintenant, 6 betsim divisé par 5, un 9 et un 5e. Un 9 et un 5e. Si j'ai 6 œufs. 6 œufs divisé par 5, ça fait un 9 et un 5e. Ça s'appelle Rukla. N'est-ce pas? Puisque Rukla, c'est Had Mehamisha Beravia. Quelle est la différence entre Rukla et Hatsi Tomen? Elle est minime. Pourquoi? Parce qu'un Hatsi Tomen, c'est un 9,5. Ça correspond à un révérite. Et Rukla, c'est un 9 et un 5e. La différence entre un 9,5 et un 9 et un 5e, elle est vraiment minime. Donc l'un c'est Hatsi Tomen et l'autre c'est Rukla. Alors, ça c'est par rapport au Yavesh. Bemidat Allah, on a dit quels sont les vers-mesures, quels sont les volumes. Hin, Hatsi Hin, Shlishitahin, Revi'itahin, Log, Hatsi Log, Revi'it, Shminit, Vehad Mishmona Bashminit, Vezeo Kortov. On a Shminit à log. Shminit à log, 1/8 du log. Ça fait combien? Rabotaille, un log c'est 6 betsim. 6 betsim divisé par 8. 6 betsim divisé par 8, ça nous donne quoi? Non. 0,75 d'un 9. C'est-à-dire 3 quarts d'un 9. Si je prends 3 quarts d'un 9 multiplié par 8, ça me donne combien de 2? Je prends Rabbi Matok, écoutez ça. Je prends 3 quarts d'un 9. Je multiplie par 8, ça me donne quoi? 6 œufs. Exactement 6 œufs. N'est-ce pas? Alors, 0,75 d'un 9 multiplié par 8, ça me donne un log. Donc c'est pour cela qu'il s'appelle Shminit à log. Maintenant, quand on nous dit Shminit chez la Shminit, il s'appelle Kortov. Et alors, Mipneman me'arvin ba devash, va filou im natan ba Kortov shel devash pesala. On dit dans la Ktoret, va filou natan ba Kortov shel devash pesala. Même s'il a mis dans la Ketoret un soupçon de miel, il a disqualifié, il a invalidé pour la Ketoret. Comment on appelle ce soupçon? Kortov. C'est la plus petite mesure qui existe dans la mesure établie par les Chachamim. Kortov, n'est-ce pas? Et ça correspond à combien? Ça correspond à Shminit Sheba Shminit. Et Had Mishmona Bashminit. C'est-à-dire 1/8 du 8e. On a dit que le 8e du log, ça fait combien? 1/8 du log, ça fait combien? On a dit c'est 0,75. 0,75. Ça veut dire 3 quarts d'un 9. Tu prends. Si vous prenez ce 0,75, c'est-à-dire 3 quarts d'un 9, vous le divisez par 8. Divisé par 8. Par exemple, allez, venez, on va arrondir. On va arrondir. Au lieu de 0,75, on va dire 0,80. Divisé par 8, c'est 0,1. Oui, 0,10. 0,10. Non, 0,10. Pourquoi? 0,80 divisé par 10, ça fait 0,10. Pardon, excusez-moi. Divisé par 8. 0,80 divisé par 8, c'est 0,10. Et là, eh bien là, c'est un peu moins que ça, parce que moi j'ai arrondi à 0,80 pour faciliter. Mais c'est 0,75 divisé par 8. Alors, le 0,75, qui est 3 quarts d'un 9, divisé par 8, ça nous donne 0,09. C'est ça.
C'est même pas une bouchée. Ok. C'est la plus petite mesure. Vezeu kortov. Et c'est cela ce qu'on appelle le kortov. Quand on veut parler d'un soupçon, va philo. Attends, ma kortov chez le débat, je ça là. La Gemara termine le sujet avec une question technique. Elle ouvre une parenthèse. Elle dit Velavid name kabaim. Pourquoi, quand les Chachamim ont établi toutes ces mesures, ils n'ont pas établi aussi un verre-mesure qui fait 2 caves? Pourquoi ils sont passés de 3 caves à 1 cave et demi? Ils auraient pu faire aussi l'intermédiaire, c'est-à-dire un verre-mesure qui fait 3 caves et un verre-mesure qui fait 2 caves. Réponse, atel et ahloufé betar cave. Parce que ça peut induire en erreur le client. Pourquoi? Il peut prendre un Kelly qui fait que 2 caves et il lui dit je te vends 3 caves. C'est un menteur. Et l'acheteur il va pas se rendre compte de la différence d'un tiers. Parce que entre 2 caves et 3 caves, ça fait juste un tiers. Il va pas se rendre compte. La Gemara dit Al-Mataouin Shetilta. Quoi? Ça veut dire que les hommes ils peuvent se tromper et gober un mensonge à tel point qu'il va croire qu'il lui a donné 3 caves alors qu'il lui a donné que 2. Quoi? Les gens ils peuvent se tromper d'un tiers. Alors dans ce cas-là, j'ai aussi une question à te poser. Pourquoi dans les mesures qu'on a vues, on a vu Hatzitar Kav et Kav? Mais la différence entre Hatzitar Kav et Kav, c'est un tiers. Un Kav, c'est un Kav. Et Hatzitar Kav, c'est un Kav et demi. Quelle est la différence? D'un tiers. Pourquoi Hachamim ont permis ça? Mais là encore, il peut l'induire en erreur. La Gemara dit, tu as raison, c'est une bonne question, donc je n'avais pas donné la bonne réponse. Et la Kabaim Ainutama, de l'Oravid, de Atel Ahloufé, la raison pour laquelle on n'a pas voulu établir une mesure de kabaïm, un verre-mesure qui fait 2 caves, parce que le vendeur il peut tromper l'acheteur par rapport à Hatzit Arkav. Comment ça? Comment? C'est quoi Hatzit Arkav? 1,5. Et kabaïm, c'est 2. D'accord? Alors il peut lui vendre 1,5, soi-disant, il lui a vendu 2. Il a volé de combien? D'un quart. Au lieu de lui donner 2 kilos, 2 kabim, il lui a donné 1 cave et demi. La Gemara dit Iachi, al mata'in she riva. Ça veut dire que les gens, ils peuvent se tromper d'un quart. Il peut gober le mensonge, le client, il peut gober le mensonge, il ne va pas se rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il lui a volé juste 1 quart. La Gemara dit Iachi, hatsi tomen ve'okla lo li'avid. Alors dans ce cas-là, pourquoi on a un verre-mesure qui s'appelle tomen et un verre-mesure qui s'appelle okla? Mais la différence entre okla et hatsi tomen, elle est infime. Pourquoi? Parce que okla, on a dit que okla c'était 1,2 et hatsi tomen c'est 1,5, 1,5. La différence entre 1,5 et 1,2 c'est 0,3. Et on a autorisé, et on ne dit pas qu'il va l'induire en erreur parce que ça se ressemble. La Gemara donne une réponse très, très curieuse. Elle dit, quand il s'agit des petites mesures, il ne va pas se faire avoir. Pourquoi? Amarav papa, midot ketanot, beki e behu inche. Les petites mesures, étant donné qu'elles sont fréquentes, alors les gens reconnaissent. Ils ne vont pas se faire avoir. La Gemara dit Shlishitaïn et Reve'itaïn lo li'avid. Alors dans ce cas-là, si tu dis que quand on est même à un quart d'écart, il y a un risque d'induire en erreur et de se tromper. Pourquoi on avait des verres-mesures de Shlishitaïn et des verres-mesures de Reve'itaïn? Entre Shlishit et Reve'it, il y a très peu de différence, même moins d'un quart. La Gemara dit Kevan de Avou Bamikdash lo gazou beur rabanan. Comme il y en avait dans le Bet Amikdash des mesures
de Shelishitaïn et de Reviritaïn, alors Hachamim n'ont pas interdit de faire pareil dans le commerce. Et la Gemara dit, Bamikdash namé l'exor. Pourquoi dans le Beth Amikdash on a autorisé des vers-mesures dans lesquels on peut se tromper? La Gemara répond, Kohanim zerizim hem. Les Kohanim ne se trompent jamais, car ils sont extrêmement vigilants en matière de culte sacrificiel. Comme ils faisaient très attention dans Avodat à Korbanot, ils n'allaient pas se tromper dans la libation de vin en mettant du shlishit au lieu de revirit ou vice-versa, car ils avaient à cœur l'importance de Avodat à Kodesh, Avodat à Mikdash. Donc ils sont zrizim, ils sont zélés et ils ne font pas d'erreur.